Arrêtons les salades. Vous pensez qu'il est parti? Vous pensez qu'il vous a jeté comme un vieux mouchoir usagé et que c'est la fin de l'histoire? Réveillez-vous. Ce que vous appelez un rejet n'est qu'une manœuvre tactique dans une guerre dont vous ne connaissiez même pas les règles. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, on ne pleure pas, on dissèque. On ne cherche pas de réconfort, on cherche des armes. Je vais vous expliquer pourquoi ce silence radio de sa part n'est pas une absence, mais une défaite déguisée, et comment votre succès actuel est en train de pulvériser son ego fragile de l'intérieur. C'est mathématique. Soyons clairs dès le départ. Un narcissique ne vous jette jamais vraiment. Dans sa tête, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes une ressource, un actif dans son portefeuille émotionnel. S'il a disparu, ce n'est pas parce qu'il a fini avec vous, c'est parce qu'il vous a mise en stockage. Il vous a placé sur une étagère, dans un entrepôt mental, en attendant que son nouveau jouet se casse ou qu'il ait à nouveau besoin de sa dose de validation. Il ne vous a pas quitté, il vous a mis en réserve. C'est une nuance fondamentale. La véritable rupture, la seule qui compte, c'est celle que vous décidez. C'est vous qui tenez les clés de la cellule, pas lui. Il n'y a jamais de séparation définitive initiée par un narcissique, car il a besoin de garder une porte ouverte, un petit fil invisible pour revenir vous pomper de l'énergie dans 6 mois, 1 an ou 10 ans. C'est sa nature de collectionneur de trophées. Il traite ses ex comme des objets de collection qu'on ressort de temps en temps pour vérifier s'ils brillantent encore, ou s'ils sont encore assez vulnérables pour être manipulés. Imaginez un enfant qui cache ses vieux jouets au fond d'un coffre. Il ne joue plus avec. Mais il ferait une crise de nerfs monumentale s'il apprenait qu'on les a donnés à quelqu'un d'autre. C'est exactement sa position. Il veut posséder votre passé, votre présent et, s'il le pouvait, votre futur simplement pour s'assurer que personne d'autre n'ait accès à la valeur qu'il a été incapable d'apprécier. Mais parlons de ce silence qui vous torture. Pourquoi a-t-il disparu des réseaux sociaux? Pourquoi est-il devenu soudainement invisible, inatteignable, comme s'il n'avait jamais existé? La réponse classique, celle que tout le monde vous donne, c'est qu'il est trop occupé avec sa nouvelle source. Je préfère appeler cela l'illusion de la nouveauté. Un narcissique ne trouve jamais une source unique et miraculeuse. Il est dans une quête perpétuelle, un tonneau des Danaïdes qu'aucune personne au monde ne pourra jamais remplir. Imaginez essayer de remplir un tamis avec de l'eau, c'est exactement ce qu'est sa vie intérieure. Peu importe la quantité d'amour, d'attention ou de succès que vous y versez, tout s'écoule par les trous de son vide existentiel. Il ne cherche pas un partenaire, il cherche un miroir qui ne renvoie que l'image qu'il s'est construite. Sa nouvelle proie n'est qu'un pansement sur une plaie béante, c'est une voiture de location. Il l'utilise pour aller d'un point A à un point B. Il en prend soin au début parce qu'elle est propre, mais dès que le moteur commence à faire du bruit, dès qu'elle commence à avoir des besoins humains, il cherchera le prochain modèle. Il est incapable d'attachement profond. Il ne connaît que l'excitation de la traque et les nuits de la possession. Pour lui, la nouveauté est une drogue qui masque temporairement son dégoût de lui-même. Il faut arrêter de se mentir. Vous n'avez jamais été une équipe. Dans son esprit, il n'y a que lui, et une armée de figurants destinés à servir son scénario. Vous n'étiez pas sa partenaire, vous étiez son outil. Et quand un outil ne fonctionne plus comme il le souhaite, il en cherche un autre. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il a trouvé une autre proie qu'il vous a oublié. Au contraire, il vous surveille. Il a ses singes volants. Cette brigade de complices inconscients ou de connaissances communes qui lui rapportent le moindre de vos mouvements. Il utilise le ghosting non pas pour vous oublier, mais pour vous punir de ne plus être sous son contrôle total. C'est une forme de torture psychologique passive-agressive. Il veut que vous passiez vos nuits à vous demander ce que vous avez fait de mal, alors que la seule chose que vous avez faite, c'est de commencer à voir clair dans son jeu. Ce silence est un cri de rage étouffé. C'est l'arme de celui qui n'a plus d'arguments. En vous privant de sa présence, il espère créer un manque, une addiction, vous forçant à supplier pour une miette d'attention. C'est une manipulation de la rareté. Il se rend rare pour augmenter sa valeur perçue à vos yeux, alors qu'en réalité, sa valeur est nulle. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement survécu à l'enfer. Vous avez traversé le champ de mine et vous êtes encore debout. Et si après la douleur initiale, vous avez décidé de ne pas simplement survivre, mais de devenir une version supérieure de vous-même, vous avez déclenché chez lui une terreur absolue. Quand vous commencez à briller, quand vous réussissez votre carrière, quand vous retrouvez une santé physique éclatante, quand vous affichez un bonheur authentique, le narcissique ne peut plus vous regarder. Il se cache. Ce n'est pas du désintérêt, c'est de la honte. Une honte viscérale, toxique, qui le ronge. Il voit votre éclat comme un projecteur braqué sur ses propres échecs. Chaque kilo perdu, chaque promotion obtenue, chaque nouveau cercle d'amis sains que vous intégrez est une preuve irréfutable que son influence était le seul poids qui vous empêchait de voler. C'est l'effet miroir inversé. Votre ascension souligne sa chute. Il ne peut pas supporter que vous soyez le phénix qui renaît des cendres qu'il a lui-même allumées. Pourquoi ?
parce que votre réussite est la preuve vivante de son échec. Il vous avait prédit la ruine, la dépression, l'insignifiance. Sans lui, il a passé des mois, voire des années, à saper vos fondations, à vous dire que vous n'étiez rien. Il a utilisé la technique de la dévaluation graduelle, vous retirant votre confiance millimètre par millimètre. Et là, il voit que vous êtes tout. Vous êtes devenu la reine ou le roi de votre propre vie. Vous avez manifesté un succès qu'il n'aurait jamais cru possible. Chaque photo de vous souriante, chaque promotion, chaque nouveau projet est un coup de poignard dans son ego. Il ne peut pas supporter de voir que vous n'avez pas besoin de lui pour exister. Pire, il voit que vous existez mieux sans lui. C'est l'insulte suprême, découvrir que non seulement il n'était pas indispensable, mais qu'il était le parasite qui freinait votre croissance. Imaginez sa tête quand il apprend, par une connaissance commune, que vous avez doublé votre salaire ou que vous venez de lancer cette entreprise dont il se moquait. Sa mâchoire se crispe, son sang se glace. Il doit alors redoubler d'efforts pour convaincre son entourage que vous avez changé, que vous êtes devenu arrogante ou superficielle, car la vérité, votre compétence et votre résilience, est insupportable pour son système de croyances. En fait, sa disparition des réseaux sociaux est souvent une manœuvre de protection. Il ne peut pas supporter la comparaison. S'il reste actif, il est obligé de voir votre éclat, et cet éclat lui rappelle sa propre obscurité. Il a peur que sa nouvelle proie voie votre succès et commence à se poser des questions. Si elle est si géniale et si épanouie, pourquoi m'a-t-il dit qu'elle était folle et instable ? Votre simple existence en tant que personne accomplie détruit sa campagne de dénigrement. Ses mensonges s'effondrent face à la réalité de votre rayonnement. C'est une défaite totale pour lui. Il se retire comme un vampire devant l'aube. Il doit recréer une bulle de mensonges ailleurs, là où personne ne connaît la vérité sur sa médiocrité. Il fuit la lumière de votre vérité car elle brûle son masque de carton-pâte. Avant d'aller plus loin, notre équipe a un objectif. Atteindre 1000 abonnés. On ne demande pas d'argent, juste un abonnement pour nous aider. Pour vous, c'est un clic. Pour nous, dès c'est une vraie avancée. Avançons ensemble. Analysons maintenant le mécanisme de la campagne de dénigrement. Le narcissique ne lance pas cette campagne par simple méchanceté, mais par peur. Il sait, au fond de lui, que ses actes sont indéfendables. Alors, pour se protéger, il doit vous discréditer avant que vous ne puissiez dire la vérité. Il utilise la technique du Darvo. Deny, attack and reverse, victim and offender, nier, attaquer et inverser victime et coupable. Il vous peint comme quelqu'un de déséquilibré, de difficile, voire de malveillant. C'est une frappe préventive. Mais ce plan ne fonctionne que si vous restez au sol. Si vous vous relevez et que vous atteignez des sommets, toute sa stratégie s'écroule comme un château de cartes. Les gens commencent à regarder les faits. Et les faits sont têtus. Une personne folle ne bâtit pas un empire, ne court pas des marathons, ne crée pas d'art magnifique et n'entretient pas des amitiés solides. Votre succès est le meilleur avocat de votre santé mentale. Plus vous montez, plus il a l'air ridicule avec ses petites histoires de couloir. Prenons l'exemple de Sarah. Elle était avec Marc, un type qui passait son temps à rabaisser ses ambitions. Il lui disait qu'elle n'avait pas le talent pour réussir dans son domaine créatif. Après une rupture brutale, Sarah n'a pas passé son temps à espionner Marc ou à essayer de se justifier auprès de leurs amis communs. Elle a coupé tout contact et a mis toute son énergie dans sa carrière. Elle a suivi des formations, elle a ressauté comme une acharnée et elle a fini par décrocher un contrat majeur qui a fait la une des journaux locaux. Elle a partagé ses succès de manière sobre et professionnelle. Les félicitations pleuvaient. Et devinez quoi ? Marc a disparu. Ses profils sont devenus inactifs. Il a bloqué les gens qui parlèrent de Sarah. Pourquoi ? Parce que la honte était trop forte. Sa version des faits, celle où Sarah était une incapable, a été pulvérisée publiquement par la réalité. Marc ne pouvait plus tenir son rôle de mentor supérieur. Il a dû s'enfuir dans l'ombre pour éviter de croiser le regard de ceux qui savaient maintenant qu'il n'était qu'un menteur. Il a même dû changer de salle de sport pour ne plus entendre son nom. C'est cela la puissance du succès. Il modifie la géographie même de la vie du narcissique, le forçant à l'exil. Ou regardez David. Il a subi des années d'abus émotionnels de la part d'Emily qui critiquait son physique et ses passions. Elle lui disait qu'il était chanceux d'être avec elle car personne d'autre ne voudrait d'un homme aussi ennuyeux. Après la rupture, David s'est mis au sport intensément, a repris la peinture qu'il avait abandonnée pour lui plaire et s'est investi dans une association humanitaire. Il a voyagé, il a partagé sa joie de vivre sur Instagram, montrant un homme transformé, musclé, rayonnant. Il n'essayait pas de se venger, il vivait juste sa vie. Emily, qui avait raconté à tout le monde que David était un dépressif asocial, s'est retrouvée face à un homme entouré d'amis et de succès. Leurs connaissances communes ont commencé à poser des questions embarrassantes à Emily. Elle a fini par bloquer tout le monde et disparaître des radars. Elle ne pouvait pas supporter de voir que David était 10 fois plus attirant et heureux sans son aide.
Son pouvoir de contrôle était mort, et sa réputation de sauveuse avec. Elle est passée de la femme courageuse qui supporte un homme difficile à la menteuse, qui a essayé d'éteindre un homme brillant. C'est ce qu'on appelle la blessure narcissique. Ce n'est pas une petite vexation, c'est une fracture de l'âme pour eux. Leur ego est une armure de verre. Une fois qu'elle est fissurée par la vérité de votre succès, elle vole en éclats. Ils ressentent alors une rage intense, mais aussi une schadenfreude inversée. Votre bonheur les rend physiquement malades. Ils se cachent pour ne pas avoir à affronter leur propre insignifiance. Ils savent que vous avez gagné. Ils savent que vous avez compris le jeu et que vous avez décidé de ne plus jouer. Ils se sentent comme des spectateurs impuissants devant un film dont ils ont été expulsés alors qu'ils pensaient en être les producteurs. Cette blessure ne cicatrise jamais vraiment, car elle repose sur une vérité qu'ils ne peuvent pas manipuler, votre valeur intrinsèque. Le narcissique vit dans une réalité alternative. C'est un metteur en scène qui veut contrôler chaque acteur de sa pièce. Quand vous devenez le réalisateur de votre propre vie, vous sortez de son cadre. Vous devenez incontrôlable. Et pour un narcissique, ce qui est incontrôlable est terrifiant. Votre succès est un rappel constant de ce qu'il a perdu. Une source de haute qualité qu'il n'a pas réussi à briser. Car c'est ça leur but ultime. Vous briser pour se sentir entier. Ils veulent voir vos larmes pour confirmer leur puissance. Si vous ne brisez pas, s'ils voient que vous êtes faite d'acier trempé, ils s'enfuient vers des proies plus faciles, plus malléables, des gens qui n'ont pas encore appris à dire non. Ils détestent la résistance, ils cherchent la soumission. Votre force est un répulsif naturel contre leur toxicité. Mais ne vous y trompez pas. Ce silence est aussi une forme de manipulation. C'est le traitement silencieux porté au niveau global. En disparaissant, il espère que vous allez vous inquiéter, que vous allez le chercher, que vous allez lui envoyer un message pour savoir s'il va bien. Il veut que vous fassiez le premier pas pour pouvoir vous rejeter à nouveau et reprendre le dessus. Ne tombez pas dans le panneau, votre indifférence est votre arme la plus létale. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. La haine est encore une forme d'attachement, une énergie que vous lui donnez. C'est du carburant, même s'il est de mauvaise qualité. L'indifférence, c'est le vide absolu. C'est lui dire « Tu n'existes plus dans mon univers ». C'est cela qui le tue vraiment, car sans public, le narcissique s'évapore. Il a besoin de votre réaction pour se sentir vivant. Si vous ne lui donnez rien, il n'est rien. Vous devez comprendre que le narcissique est un prédateur émotionnel qui fonctionne à l'économie d'énergie. Il cherche le rendement maximum pour un effort minimum. S'il voit que vous êtes devenu une forteresse imprenable, il n'insistera pas. Il n'aime pas les défis, il aime les victoires faciles. Il préfère aller chasser ailleurs, là où l'herbe est moins haute et les défenses plus basses. Mais il gardera toujours un œil sur vous, tapis dans l'ombre, espérant une faille, un moment de faiblesse, un deuil ou une difficulté professionnelle pour revenir en sauveur. C'est pour cela que votre reconstruction doit être totale et sans faille. Vous ne devez pas seulement avoir l'air heureuse, vous devez l'être. Vous ne devez pas seulement réussir, vous devez incarner le succès. Votre bonheur doit être votre nouvel état de base, pas une performance pour Instagram. La science derrière ce comportement est fascinante. Les narcissiques souffrent souvent d'un manque de constance de l'objet. Pour eux, si vous n'êtes pas sous leurs yeux ou si vous ne réagissez pas à leur stimulation, vous cessez presque d'exister en tant qu'entité contrôlable. Mais quand les preuves de votre existence glorieuse leur parviennent via des tiers ou les réseaux sociaux, cela crée une dissonance cognitive insupportable. Leur cerveau doit gérer deux informations contradictoires. Je suis le plus fort et elle n'est rien versus elle réussit tout et je suis seul. Pour résoudre ce conflit, ils choisissent souvent l'évitement. Ils s'isolent, changent de cercle social ou se plongent frénétiquement dans une nouvelle relation pour tenter d'oublier la précédente qui a fini par les dominer par sa simple résilience. Ils ont besoin de nouveaux publics qui ne connaissent pas encore leur scénario usé, quelqu'un qui n'a pas encore vu derrière le rideau de fumée. Parlons de votre ascension professionnelle et financière. Pour un narcissique, l'argenté et le statut sont les seules mesures de la valeur humaine. S'il vous a connu quand vous étiez en difficulté et qu'il vous voit aujourd'hui prospérer, cela brise son narratif de dominant. Il se sentait supérieur parce qu'il pensait être votre pilier. En devenant financièrement indépendante et influente, vous lui enlevez son dernier levier de contrôle. Votre réussite matérielle est une barrière physique qu'il ne peut plus franchir. Il sait qu'il ne peut plus vous acheter, ni vous impressionner, ni vous intimider. Vous avez acquis une autonomie qui le rend obsolète. C'est pour cela qu'il disparaît. Il ne peut pas supporter d'être le petit face à votre grandeur. Soyons clairs. Vous n'avez aucune responsabilité dans sa pathologie. Vous n'êtes pas son médecin, son thérapeute ou sa mère, mais vous avez une responsabilité totale sur votre propre vie. Vous avez le choix.
Vous pouvez rester là à vous demander pourquoi il est parti, à analyser ses derniers 6 mots comme s'ils contenaient un code secret, ou vous pouvez utiliser cette énergie pour construire quelque chose de si grand qu'il se sentira comme une fourmi en regardant votre montagne. C'est une question de souveraineté. Reprenez votre couronne. Le narcissique vous a fait croire que vous étiez son satellite, tournant autour de sa planète sombre. Montrez-lui que vous êtes un soleil, et qu'il n'était qu'un petit astéroïde de passage qui a failli s'y brûler les ailes. Votre lumière n'est pas une menace pour ceux qui sont sains, elle n'est une menace que pour ceux qui vivent dans le mensonge. Il faut aussi parler des frontières. Le no-contact n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. C'est votre cordon sanitaire. Si vous laissez une seule petite porte ouverte, un compte Instagram non bloqué, un ami commun qui fait le messager, il s'y engouffrera. Il utilisera la moindre faille pour injecter son venin. Bloquez tout. Téléphone, mail, réseaux sociaux. Si vous avez des enfants ou des obligations légales, utilisez la méthode de la roche grise. Devenez aussi ennuyeuse, aussi plate, aussi peu réactive qu'un caillou gris au bord d'un chemin. Donnez des réponses factuelles, courtes, sans aucune émotion. S'il essaie de vous provoquer, répondez par d'accord ou cesse noté. Ne donnez aucune émotion, ni colère, ni joie. Rien, il doit sentir que la source est tarie, qu'il n'y a plus une goutte de carburant à tirer de vous. C'est ainsi que vous gagnez la guerre du sûr. Il finira par s'ennuyer et cherchera une source plus réactive. Beaucoup de gens me demandent « Est-ce qu'il va changer ?» La réponse est non, jamais. C'est structurel. Son cerveau est câblé pour la prédation et la protection d'un ego blessé depuis l'enfance. Vouloir qu'un narcissique change, c'est comme vouloir qu'un requin devienne végétarien. C'est contre sa nature profonde. La seule chose qui change, c'est sa tactique. S'il revient avec des fleurs et des excuses, ce n'est pas parce qu'il a eu une révélation, c'est parce qu'il a faim de votre énergie. C'est ce qu'on appelle le hoovering, l'aspiration. Il essaie de vous aspirer à nouveau dans son tourbillon. Ne soyez plus au menu. Vous avez quitté le restaurant et vous avez fermé la cuisine. Toute promesse de changement est un investissement publicitaire pour vous faire revenir dans son piège. Votre transformation doit être multidimensionnelle. Travaillez votre corps, car une santé physique robuste renforce votre mental. Le sport libère des endorphines qui agissent comme un antidote naturel au cortisol, l'hormone du stress, qu'il a injecté dans votre système pendant des mois. Quand vous reprenez le contrôle de votre silhouette et de votre force, vous reprenez possession de votre temple. Travaillez votre esprit, apprenez de nouvelles compétences, lisez, cultivez-vous. Devenez si intelligente que ces manipulations vous paraîtront infantiles, prévisibles, presque ridicules. Travaillez votre cercle social, entourez-vous de gens qui ont une âme, une vraie empathie. Le narcissique déteste les gens authentiques, car il ne peut pas les simuler sur le long terme. En vous entourant de vérité, vous créez un environnement toxique pour lui. Il ne pourra plus s'approcher sans être démasqué par vos alliés. La qualité de votre entourage est votre meilleur système d'alerte. Considérez cette période comme une renaissance. Le narcissique a brûlé votre ancienne forêt, mais il ne savait pas que certaines graines n'attendent qu'un incendie pour germer. Vous êtes en train de pousser plus haut, plus fort. La forêt qui repousse après un feu est toujours plus résistante que la précédente. C'est la loi de la nature. C'est le principe du boomerang. Tout ce qu'il vous a envoyé de négatif va finir par lui revenir, non pas parce que vous cherchez la vengeance, mais parce que c'est l'ordre logique des choses. On ne peut pas semer le chaos et récolter la paix. Lui, il restera bloqué dans son cycle de destruction, passant de proie en proie, de mensonge en mensonge, de plus en plus seul, de plus en plus vide, à mesure que les années passent et que son charme s'étiole. Vous avancez vers la lumière, vers une version de vous-même que vous n'auriez jamais rencontrée sans cette épreuve. N'oubliez jamais que le narcissique est un lâche. Il s'attaque aux gens brillants, empathiques et généreux parce qu'il convoite ces qualités qu'il n'aura jamais. C'est un parasite qui a besoin d'un hôte de valeur. Il ne s'attaque jamais aux gens médiocres, car il n'y a rien à y voler. En devenant une personne de haute valeur, consciente de ses limites et de sa force, vous devenez indigeste pour lui. Il se cache parce qu'il a peur de votre jugement, car il sait maintenant que vous voyez clair dans son jeu. Vous avez retiré le masque, et ce qu'il y a derrière est pitoyable, petit et effrayé. Il le sait, et cette connaissance est sa prison éternelle. Il est condamné à jouer un rôle pour l'éternité, tandis que vous avez enfin le luxe d'être vous-même. Le succès est la meilleure des vengeances, mais ne le faites pas pour vous venger. Faites-le pour vous, la vengeance vous lie encore à lui par un fil de haine. Le succès pour soi-même vous libère. Quand vous atteignez un certain niveau de conscience, vous ne ressentez même plus de colère envers lui. Vous ressentez une sorte de pitié distante, comme on regarderait un enfant capricieux ou une machine défectueuse qui tourne à vide. C'est là que vous savez que vous avez vraiment guéri. Quand son nom ne provoque plus aucune accélération de votre rythme cardiaque. Quand sa disparition ne vous fait plus ni chaud ni froid.
Quand vous apprenez par hasard qu'il a une nouvelle cible et que votre seule pensée est « bonne chance à elle, elle va en avoir besoin ». C'est le stade ultime de la libération, l'indifférence totale. Le narcissique a peur de l'oubli. Pour lui, être oublié est pire que d'être détesté. La haine lui donne de l'importance. L'oubli le réduit à néant. En vivant votre vie pleinement, en étant heureuse et en réussissant, vous le condamnez à l'insignifiance. Vous effacez son empreinte de votre vie. C'est l'acte de rébellion ultime. Vous reprenez le contrôle de votre narration. Vous n'êtes plus la victime de son histoire. Vous êtes l'héroïne de la vôtre. Et dans votre histoire, il n'était même plus un personnage secondaire, il est juste une erreur de casting que vous avez corrigée lors du montage final. Vous avez repris les droits d'auteur de votre existence. Il est temps de passer à l'action. Ne restez pas dans l'analyse passive. Ne passez pas des heures sur des forums à décortiquer ses moindres faits et gestes. Utilisez cette rage, cette frustration, cette douleur comme un carburant pour vos projets. Transformez le plomb de votre traumatisme en l'or de votre réussite. C'est la véritable alchimie de la vie. Chaque fois que vous avez envie de regarder son profil ou de demander de ses nouvelles, faites 10 pompes, apprenez 5 nouveaux mots dans une langue étrangère ou travaillez 10 minutes de plus sur votre projet professionnel. Redirigez l'énergie, ne la gaspillez pas pour un fantôme. Chaque seconde passée à penser à lui est une seconde que vous lui volez à vous-même. Investissez en vous, c'est le seul placement qui garantit un retour sur investissement de 1000%. Le monde a besoin de votre lumière, pas de vos larmes. Le narcissique a essayé de vous éteindre parce que votre éclat l'éblouissait et révélait ses propres zones d'ombre. Maintenant que vous avez compris pourquoi il se cache, ne baissez pas l'intensité. Augmentez-la. Brillez si fort qu'il devra porter des lunettes de soleil même dans son trou. C'est votre moment. C'est votre victoire. Et personne, absolument personne, n'a le droit de vous l'enlever. Vous avez payé le prix fort pour cette liberté. Maintenant, utilisez-la pour construire un empire. Que ce soit un empire financier, artistique, familial ou simplement un empire de paix intérieure, construisez-le avec fierté. La honte qu'il ressent est son fardeau, pas le vôtre. Il a essayé de vous la transférer par ses critiques et ses silences, mais vous lui avez rendu. C'est un cadeau empoisonné qu'il doit maintenant garder dans ses bagages pour le restant de ses jours. Imaginez-le dans sa chambre défilant sur son téléphone, tombant sur une nouvelle de votre réussite. Imaginez son visage se décomposer, sa gorge se serrer. Il est obligé de se confronter à la réalité. Il vous a perdu, et avec vous, il a perdu sa meilleure chance d'être quelqu'un de décent, car à travers vous, il avait l'illusion d'avoir de la valeur. Sans vous, il n'est qu'une coquille vide qui résonne de ses propres mensonges. Il est le capitaine d'un navire qui coule tandis que vous avez déjà construit votre propre yacht. Mais ne vous attardez pas sur cette image. Tournez la tête. Regardez devant vous. Il y a tout un univers qui vous attend. Des opportunités, des vraies rencontres, des joies pures que vous ne pouviez même pas imaginer quand vous étiez sous son emprise, dans cette cage dorée ou cette cave émotionnelle. La liberté a un goût que les narcissiques ne connaîtront jamais, car ils sont esclaves de leur propre image. Savourez-le. Chaque matin, respirez profondément et dites-vous « Je suis libre ». C'est le mot le plus puissant du dictionnaire. C'est votre mantra. C'est votre réalité. Votre parcours est une inspiration. En vous relevant, vous montrez le chemin à d'autres qui sont encore dans l'ombre, qui pensent encore que c'est de leur faute. Votre réussite est un acte politique, un acte de résistance. Vous prouvez que l'empathie peut être plus forte que la manipulation, que la vérité peut vaincre le mensonge et que la vie gagne toujours sur la destruction. Restez ferme, restez digne, restez vous-même, mais en mieux. Devenez la personne que vous auriez dû être si ce prédateur n'avait jamais croisé votre route. Devenez l'exception qui confirme que la résilience est une force invincible. Maintenant, je vais vous donner les règles du jeu pour la suite. Considérez cela comme votre manuel de survie en territoire hostile. Ce sont des lois immuables, basées sur l'observation de milliers de cas. Si vous les suivez, vous serez protégé pour toujours. Loi numéro 1. Le silence est votre armure absolue. Ne cherchez jamais à vous expliquer, à vous justifier ou à avoir le dernier mot avec un manipulateur. Chaque mot que vous prononcez est une munition que vous lui offrez pour vous détruire plus tard. Votre absence totale de réponse est le seul message qu'il ne peut pas détourner. Cultivez le vide car dans ce vide, son pouvoir s'asphyxie. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une déclaration de souveraineté totale sur votre propre espace mental. Si vous ne répondez pas, il n'a pas de prise. C'est comme essayer de boxer contre du brouillard. Votre silence est un mur de béton sur lequel ces tentatives de manipulation viendront s'écraser. Loi numéro 2. Votre reconstruction doit être radicale et visible uniquement pour ceux qui le méritent. Ne cherchez pas à prouver votre bonheur sur les réseaux sociaux uniquement pour le faire réagir, car cela reste une forme de dépendance. Si vous postez pour lui, il a encore gagné. Vivez votre succès pour vous-même comme une évidence.
Quand le changement vient de l'intérieur, il émane une force que personne ne peut simuler. Devenez une forteresse d'autosuffisance, plus vous serez ancré dans votre propre réalité, moins les tempêtes extérieures auront de prise sur vous. L'indépendance financière et émotionnelle est votre seule sécurité réelle. Le vrai luxe cesse de ne plus avoir besoin de son approbation. Loi numéro 3. Identifier et éliminer les relais d'informations sans pitié. Les singes volants, qu'ils soient conscients ou non de leur rôle, sont les extensions du narcissique. S'il vous parle de lui ou lui parle de vous, coupez le contact ou mettez des barrières infranchissables. Votre vie privée est un sanctuaire, pas un spectacle pour curieux ou messagers. Protégez vos informations comme un secret d'État. La discrétion est la marque des gens puissants. En contrôlant le flux d'informations, vous reprenez le contrôle total de votre image et de votre tranquillité. Ne laissez personne ramener son ombre dans votre salon. Si quelqu'un essaie de vous donner de ses nouvelles, coupez-lui la parole. Cela ne m'intéresse pas, parlons d'autre chose. C'est cela la puissance. Loi numéro 4. Ne confondez jamais la nostalgie avec la réalité du danger. Votre cerveau va essayer de vous piéger en ne se rappelant que les bons moments, ce qu'on appelle l'amnésie traumatique ou le renforcement intermittent. C'est un mécanisme biologique lié au lien traumatique et à l'addiction chimique à l'adrénaline qu'il provoquait. Quand cela arrive, relisez la liste de ses pires actes, de ses pires paroles. Soyez clinique. Le narcissique ne change pas, il se repose entre deux attaques. Toute tentative de retour de sa part n'est qu'une nouvelle phase de bombardement affectif pour mieux vous dévaluer ensuite. Restez froide face aux larmes de crocodile. La porte est fermée à double tour et la clé a été jetée dans l'océan de votre indifférence. Ne confondez pas le regret qu'il exprime avec du remords. Il regrette seulement d'avoir perdu son jouet préféré. C'est ici que les chemins se séparent. Vous avez maintenant toutes les cartes en main. Vous savez pourquoi il est parti, pourquoi il se cache, et surtout, vous savez comment faire en sorte qu'il ne revienne jamais gâcher votre lumière. Ce n'est pas une fin, c'est votre véritable commencement. Vous avez été testé par le feu, et vous en êtes sorti comme du diamant. Le diamant est la matière la plus dure au monde. Rien ne peut l'égratigner, mais lui peut tout couper. Utilisez cette force pour sculpter la vie que vous méritez. Vous êtes devenu indestructible parce que vous avez appris à vous reconstruire à partir de rien. Ne regardez plus en arrière, le passé est une terre brûlée où plus rien ne pousse. Regardez l'horizon, il est vaste, il est beau et il vous appartient. Vous avez récupéré votre esprit, votre corps et votre âme. C'est la plus grande victoire qu'un être humain puisse remporter après avoir été sous emprise. Soyez fiers de vous, car vous avez accompli ce que beaucoup n'osent même pas imaginer. Vous avez fait le travail le plus dur, le plus ingrat, le plus douloureux. Maintenant, récoltez les fruits de votre courage. Votre nouvelle vie commence au moment précis où vous décidez que son opinion n'a plus aucune importance. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre d'un parasite. Vous avez le droit au bonheur, au vrai, pas à une imitation bon marché orchestrée par un manipulateur en quête de proie. Vous avez le droit à la paix. Vous avez le droit d'être aimé pour ce que vous êtes et non pour ce que vous pouvez apporter en termes de statut ou d'énergie. Mais avant tout, vous avez le devoir de vous aimer vous-même. Assez pour ne plus jamais laisser personne vous traiter comme une option ou comme un objet de stockage. Vous êtes la priorité absolue de votre existence. Restez debout, restez forte, restez lucide. Le monde vous appartient et le narcissique n'est plus qu'une ombre qui s'efface avec le lever du jour. Vous êtes le soleil. Brillez, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est votre seule mission. Le reste, les lois de l'univers s'en chargeront. Le principe du boomerang ne rate jamais sa cible même si cela prend du temps. Mais vous ne serez plus là pour le voir, car vous serez déjà bien trop loin vers des sommets qu'il ne pourra jamais atteindre, même dans ses rêves les plus fous. Vous avez gagné la seule bataille qui compte, celle de votre propre liberté. Allez-y, le monde vous attend. Merci d'avoir écouté cette vérité sans sucre. C'est la seule qui libère vraiment. Allez de l'avant, ne doutez plus jamais de votre valeur, et rappelez-vous que votre plus grand pouvoir est votre liberté retrouvée. On se retrouve très bientôt pour continuer à décoder la réalité et renforcer votre blindage psychologique. Prenez soin de vous car vous êtes votre ressource la plus précieuse, votre investissement le plus rentable et votre plus belle réussite. Fin de la transmission.